Ok, parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc les prochaines heures sur le Bitcoin vont vraiment être cruciales tout simplement. Donc on va essayer d'effectuer une très belle impulsion haussière. Donc on a eu aussi ces dernières heures un très beau mouvement haussier tout simplement. Donc on va voir quel est l'impact de ce mouvement tout simplement et quel sera le prochain mouvement du Bitcoin. Très bien, donc deux mouvements sont possibles sur le Bitcoin prochainement. Soit le mouvement haussier représenté par cette flèche, le mouvement numéro 1, ou soit le mouvement numéro 2 tout simplement. Et je vais vous donner mon avis en fin de vidéo. Restez bien jusqu'à la fin tout simplement. Ici, on est arrivé dans une zone ultra importante, ok. Donc on est arrivé en fait dans le dernier mouvement haussier avant la pulsion baissière. Donc déjà avant tout ça, avant même de vous montrer zone de liquidité, faut savoir où est-ce que l'on se situe sur le marché. On est arrivé dans un très beau bloc, ok. Donc on est un mouvement baissier à partir d'un très beau bloc. C'est tout simplement le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière, ok. Le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière, c'est ce qu'on appelle un bloc. Ce qu'on appelle un bloc haussier. Donc qui dit bloc haussier dit mouvement baissier. C'est exactement ce que l'on a eu. On a eu un retour dans ce bloc. On a eu une très belle distribution. Donc est-ce qu'une distribution a toujours la même chose? Création, liquidité, ok. On est venu taper une fois, deux fois, trois fois au même niveau. Liquidation avec une belle petite mèche et ensuite mouvement impulsif baissier. Ok, donc distribution et mouvement impulsif baissier. Ensuite, on a eu ici une belle accumulation. Donc c'est le contraire, au lieu de créer une liquidation comme ceci, on a créé une zone de liquidité mais vers le bas. Ici, on appelle ça une zone de QH et ici une zone de QL tout simplement. Donc on est venu taper une fois, deux fois, trois fois au même niveau. Liquidation et ensuite impulsion haussière tout simplement. Vous pourrez même aller en plus petit time frame. On a eu ici le dernier mouvement haussier avant la pulsion baissière, représenté par ce rectangle, ces blocs ultra importants. Le dernier mouvement haussier avant la pulsion baissière. Encore une fois, qui dit bloc haussier dit mouvement baissier. On a eu un retour à l'intérieur et on a eu le bloc et on a eu le mouvement baissier, tout simplement. Ok, donc c'est vraiment ultra important. Ensuite, ici c'est la même chose. On a eu le dernier mouvement baissier avant la pulsion haussière. Et ensuite, quel est le premier mouvement baissier avant l'impulsion haussière? Je dis bien le premier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc c'est le mouvement baissier qui a permis l'impulsion. Et qui dit bloc baissier dit mouvement haussier. Très important ça. Qui dit bloc haussier dit mouvement baissier. Ok. Et qui dit bloc baissier dit mouvement haussier. Donc on a eu un retour dans ce bloc baissier et on a eu l'impulsion haussière. Tout simplement. Très bien. Ensuite, on a eu un retour où actuellement on a un retour dans un bloc haussier. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça, c'est toujours la même chose et ça fonctionne toujours de la même manière. Que vous tradez n'importe quelle crypto-monnaie, n'importe quel actif, les actions, les devises, c'est toujours les mêmes principes, tout simplement. Si vous voulez vraiment aller beaucoup plus loin et bien comprendre de ma stratégie tout simplement et vous former de manière vraiment sérieuse, il y a une formation totalement gratuite pour rappel qui est disponible en description et en commentaire épinglé, c'est totalement gratuit, n'hésitez absolument pas à jeter un œil. Donc pour résumer, qui dit bloc aussi du mouvement baissier, on est arrivé parfaitement dans le bloc, on a eu une très belle mèche ici en fait, on est venu récupérer énormément de liquidités. Comme vous savez, la smart money ne peut pas faire monter le marché de manière infinie en fait, on est obligé à chaque fois de venir récupérer des liquidités, avoir des mouvements haussiers pour avoir une baisse tout simplement. Une hausse, excusez-moi, pour avoir une hausse. Et pour une baisse, c'est exactement la même chose, On ne peut pas avoir une baisse de manière infinie comme ça. On est obligé à chaque fois de venir dans les blocs précédents pour ensuite avoir une baisse. Et dès lors que l'on a par exemple ici une trop grosse chute sans avoir de retracement, bon, ça tend en fait à un retracement plus gros, ok, pour ensuite avoir la continuation baissière. Très important à retenir ça. Exactement ce qu'on a eu ici, on est venu récupérer énormément de liquidités tout simplement. La smart money est venue également récupérer des ordres. On verra ça dans une vidéo plus en profondeur, mais c'est très important ici. Ok, très bien. Donc très belle mèche vers le haut, et en plus de ça, on a ce qu'on appelle une overextension, ok. Une overextension. En fait, ici, on a une grosse impulsion haussière. Clairement ici, un déséquilibre du marché, une overextension. C'est-à-dire qu'en plus d'être dans un bloc haussier, on a une très grosse impulsion vers le haut, composée en fait de quasiment que des bougies vertes. Ce n'est pas quasiment, c'est seulement des bougies vertes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies vertes d'affilée, sans aucune bougie rouge. Donc ce qu'on appelle en fait un déséquilibre du marché. C'est pareil qu'ici, on a une très grosse impulsion baissière. Ici, on a un déséquilibre du marché également. Donc on a une impulsion baissière composée seulement de bougies rouges. Donc on a tout simplement un retracement. C'est exactement ce qu'on a eu. On a une belle accumulation pour avoir un retracement. Donc voilà à quoi je m'attends tout simplement dans cette zone. Donc à une distribution pour avoir une continuation baissière. Tout simplement. Ok. Donc la possibilité, donc la flèche numéro 2, pardon, c'est une possibilité très intéressante, ok. Donc on pourrait clairement voir ici une continuation de la distribution, tout simplement pour venir liquider en fait des plus bas, ok, pour venir liquider les zones de liquidité plus bas. On a ici une très belle zone de QA, de 2QL, ok. On est venu taper une fois, deux fois au même niveau, et on a également ici plus bas une deuxième zone de QL ultra intéressante. On est venu taper une fois, deux fois au même niveau, donc on pourrait très bien avoir ici une impulsion baissière et venir liquider ces différentes zones, ok. On a en plus de cela un joli bloc juste en dessous, ok, donc juste en dessous de ces zones de QL. On sait très bien que dès lors qu'on a un bloc avec juste au-dessus des zones de QL, ça apporte énormément de probabilité quant à la pertinence du bloc. Donc on pourrait très bien ici avoir un retracement, ok, une accumulation dans ce bloc. Donc bien sûr, seulement si on a une accumulation, on pourrait très bien
Ici, venir effectuer des plus bas. Et si on veut effectuer des plus bas, bah, je serai en fait baissier jusqu'au bloc suivant, tout simplement, et ensuite attendre une accumulation dans ce bloc. Donc dès lors qu'un bloc est cassé, on s'attend en retour dans le bloc suivant, donc dans le bloc du dessous, tout simplement. Par contre, si on a une accumulation ici, sans liquider le point bas de l'accumulation, ici on a une très grosse accumulation, donc si on a une accumulation ici, une nouvelle accumulation dans ce bloc, ok, sans venir liquider ce point bas, là je serai vraiment haussier, ok, donc j'achèterai directement ici, pour revendre où ça, au-dessus, par exemple, des zones de liquidité plus haut, et on aurait un plus de 20% à venir chercher en à peine quelques jours. Vous voyez vraiment la puissance du spot, ok. On peut avoir de très très bonnes performances sans effet de levier, ça rien seulement avec du spot, très bien. Par contre, on pourrait aussi, s'il y a moins de probabilité, on pourrait très bien avoir la situation numéro 1. On pourrait très bien avoir une impulsion haussière. Là, dans ce cas-là, on aurait tout simplement ce genre de configuration. C'est pour ça que ces prochaines heures seront vraiment cruciales. On pourrait avoir ceci, donc la continuation baissière. Tac, tac, tac. Et ici, une accumulation. Si on a ça, par contre, si on a une accumulation ici, bah, la cassure sera un bon moment pour racheter et revendre plus haut. Car seulement on viendra en fait liquider les plus hauts. Et là, il y aurait une performance de combien à venir chercher de plus de 10%. 10% qui est la performance moyenne annuelle de la bourse, je le rappelle. Mais il faudrait ici avoir une belle accumulation, une grosse accumulation pour avoir ce mouvement haussier. Si on a vraiment une minuscule accumulation comme ça, non. Ok, ça c'est une accumulation qu'on voit en petit time frame. C'est souvent ce que l'on a lorsqu'on a ici une redistribution. Donc petite accumulation pour ensuite avoir le mouvement baissier. Ok, donc faites très attention à ce qu'on va avoir sur le marché ces prochains jours. Dans un peu plus petit time frame, ici on est en 30 minutes, on remarque quoi? On va essayer de créer un bloc, on voit toujours la même chose, même en petit time frame. Dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière, on revient à l'intérieur. Ok, ensuite on a un mouvement haussier. Et ici on remarque qu'on est venu faire quoi? On est venu simplement dans ce bloc, dans le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Et on remarque qu'on est venu ici avec une belle mèche pour avoir une continuation haussière. Donc on pourrait très bien ici avoir une continuation haussière, revenir dans une supply ici, ok. Donc on remarque ici il y a pas mal d'imbalance, donc je pourrais tracer la supply comme ça. Vous voyez, hein, donc c'est ultra intéressant. On peut vraiment appliquer cette stratégie sur absolument tous les time frames. On pourrait très bien avoir une impulsion haussière, venir ici distribuer pour ensuite avoir la baisse, tout simplement. Par contre, si on n'a pas de distribution, on pourrait très bien ici ne pas avoir de distribution, tout dépend du signal, et avoir une continuation haussière. Donc faites très attention, repérez bien le bloc. Donc pour résumer, il faut bien repérer les blocs, et surtout repérer les accumulations et distributions. Si on n'a pas d'accumulation, on n'achète pas. Si on n'a pas de distribution, on ne vend pas. Très très important, ok. Il faut combiner les blocs et les accumulations et distributions, ce que j'appelle les manipulations. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire, ok. Donc merci à ceux qui le feront, ça prend une seconde à mettre un like, ça m'aide énormément pour le développement de la chaîne. Et bien sûr, le plus important, c'est vous le former de manière sérieuse et vous constituer un réel portefeuille incroyable qui va simplement exploser lors du prochain bull run. Et ma formation qui est totalement gratuite en description et en commentaire épinglé de cette vidéo, bien sûr. Merci à tous et à la prochaine.